Et je reviens vers vous pour la guidance hebdomadaire des flammes jumelles pour l'hebdomadaire du 12 au 18 avril. Allez hop, on va sortir 4 cartes pour celle-là. Passé, présent, futur. Passé, j'ai envie de dire, amour inconditionnel, c'est passé, présent, futur. Hein. Les signes, dans votre présent, vous recevez peut-être des signes, effectivement. Les blessures, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais de ce côté, à chaque fois, il est sorti souvent la douleur. Les blessures, ça vous annonce pas un futur fantastique. Mais bon, vous savez que ce parcours est divin, donc et souffrant mais magnifique. Donc là, en fait, en d'autres decks, vous avez la complétude. Ben oui, c'est ce qu'on recherche tous, hein, puisque pour qu'il y ait la réunion des flammes jumelles, effectivement, il y a de l'amour inconditionnel, ça, toute votre éternité, j'ai envie de dire. Vous recevez des signes, bah ça c'est pour ceux qui sont encore pas en réunion, pour leur indiquer qui est leur flamme jumelle, et quand vous le savez, bah, pour vous confirmer que c'est lui, hein, ça vous bombarde de signes, d'heures miroirs, du prénom de votre jumeau, etc. Donc vous savez qu'effectivement, pour arriver à votre complétude, il faut soigner vos blessures, et en synthèse, on a le sein, donc le sein, qu'est-ce que ça a à nous dire? Ça a à nous dire que c'est le protecteur des amoureux, celui qu'on invoque pour retrouver ce que nous avons perdu. N'hésitez pas à invoquer Saint Antoine pour vous aider à retrouver votre âme jumelle ou juste pour le remercier du fond de vos cœurs. Donc effectivement, souvent quand on a trouvé notre flamme jumelle, c'était souvent à un moment délicat de notre vie, où on était au bout de notre vie, au fond de notre piscine, comme la fameuse chanson d'Isabelle Adjani. Et ce jour-là, on s'est dit, mais bordel, qu'on les fait volontairement ou peu, pas se veut, on s'est dit, mais bordel, il reste pas quelqu'un pour nous sur cette terre. Et comme par hasard, qui n'existe pas, l'univers nous envoie notre flamme jumelle. C'est à ce moment-là que votre flamme jumelle rentre dans votre vie, pour toujours, j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà. Et vous êtes protégé par ça. Allez, on va faire pareil avec cet oracle-là. Sur l'amour inconditionnel tombe la sexualité sacrée. Effectivement, tout couple de flammes jumelles tend à ça avec une montée de Kundalini. Une fois que tout est guéri, tout est aligné, ça nous parle de changement sur les signes. Donc on va aller voir, comme c'est une carte majeure, ce que ça a à nous dire, ce changement. Ça nous parle de pardon. Oui, pour soigner ces blessures, commencez à vous pardonner vous-même déjà. Dites-vous que vous avez fait le mieux que vous pouvez avec ce que vous aviez. Pareil pour vos parents. Parce qu'on a tous des conflits avec nos parents, tout ça. Déjà, dites-vous qu'ils ont fait le mieux que vous pouvez, le mieux qu'ils pouvaient dans la situation où ils étaient. Et déjà, ça change la vie, hein, parce qu'on a toujours des ressentiments par rapport à ses parents, sa famille. Une synthèse qui nous parle de connexion de chakras sur les amoureux. Ben oui, donc comme je vous dans d'autres decks, on a agir, jamais rester dans l'attente, hein, toujours agir, autrement la relation elle est bloquée. Et oui, il faut la connexion des chakras pour arriver à un changement, pour arriver à la sexualité sacrée, pour arriver à soigner ses blessures. Donc on va terminer avec ça, c'est-à-dire cette carte du changement. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? C'est la numéro 10. Un changement se profile à l'horizon, et ce changement, qu'il soit minime ou de grande envergure et de très bon augure, il peut enclencher en cascade d'autres événements heureux par la suite. Le destin vous est favorable, les choses bougent, changent, évoluent rapidement. Une compréhension accrue se met en place grâce au changement, et des blocages se font ressentir. La roue du karma qui était tombée, vous regarderez la vidéo quotidienne du jour en votre faveur, et vous commencez un nouveau cycle important après avoir refermé un chapitre ancien. Il y a eu une grande vague de nettoyage, de purification de votre pensée, de votre passé, et cela vous permet à présent d'aller de l'avant avec enthousiasme. Un vent de nouveauté souffle. Accompagnez ces changements avec confiance et sérénité sans freiner le processus entamé, car ce changement est positif et heureux.
Différents domaines de votre vie peuvent être concernés. Sur le plan matériel, spirituel, émotionnel ou psychique, il est possible également qu'une opportunité, une chance s'offre à vous qu'il faudra saisir au vol afin d'aller vers votre pleine réalisation. Il n'y a rien d'autre à rajouter, j'ai envie de dire. Je vous souhaite une très très bonne semaine de nouvelle lune. N'oubliez pas de poser vos vœux à partir du 12, 4h32 pour ceux qui auraient des grosses insomnies et qui auraient envie de les poser de nuit. La lune est à 4h32, la nouvelle lune. Et je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine.